Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, du 1er au 15 octobre. Vous avez l'élément feu. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Bon, alors, une énergie feu, une énergie de connexion à vos désirs, à vos envies, à cette énergie d'action aussi, à cette... Voilà, cette envie de peut-être d'oser un peu plus, hein, d'être dans quelque chose de plus dynamisant, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hop, oula, transformation. Ah oui, vous ne faites pas les choses à moitié, vous les cancers. Hein. Bon, alors c'est une période importante pour vous. En général, la transformation, c'est vraiment quelque chose qui change. Il y a un changement profond qui se met en place. Et là, on voit bien qu'avec l'élément feu, il y a un désir. Il y a un désir de changement, il y a un désir de transformation, il y a un désir peut-être de transformer, de couper quelque chose pour aller vers autre chose. Ok, bon, voilà. Très bien. Ça fait du bien. La 6 de bâton, c'est une énergie qui parle de victoire et de succès, mais c'est surtout une énergie qui flatte un peu l'ego et qui rassure. Dans votre cas, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment un retour positif. Ça peut être effectivement des compliments, ça peut être effectivement... je sais pas, vous sentez en tout cas que vous avez fait le bon choix, vous avez peut-être pris une bonne décision, vous avez transformé, terminé quelque chose pour commencer quelque chose d'autre, et du coup vous sentez que vous êtes un petit peu sur quelque chose sur une lancée en tout cas qui est plutôt favorable, hein, victoire, succès, voilà, vous avez bien fait, vous avez vraiment réussi quelque chose. Ok, alors, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 octobre. Ok, alors, le retour de Jupiter dans son aspect inversé, évidemment, parle de malchance, de perte et d'excès. Donc attention quand même, j'ai envie de dire prudence, n'allez pas trop vite en besogne. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose... Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu... difficile, une situation qui était vraiment dans, une répétition de schéma, comme s'il y avait beaucoup de choses où vous étiez dans les excès, par exemple, possiblement, vous tiriez peut-être un petit peu trop sur la corde, alors laquelle, je ne sais pas, ça dépend de comment ça résonne pour vous, mais il y a aussi cette notion de malchance, comme si quelque part vous entreteniez une situation qui était tout le temps négative, ou source de quelque chose de négatif, où vous aviez vraiment l'impression d'être dans une période de malchance. Et là, on vous dit qu'il y a enfin quelque chose qui se termine. Ça peut être effectivement cette période de malchance, cette période de perte et d'excès, qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une transformation. Il y a un avant et un après. Vous avez réussi à couper peut-être un lien, à couper avec une situation toxique, pour pouvoir vous libérer de ça et pour pouvoir aujourd'hui accéder à une forme de victoire et de succès. Donc ça change, la roue elle a tourné pour vous, ou en tout cas elle est en train de tourner pour vous les cancers. Alors c'est intéressant parce qu'on vous parle de votre ego finalement, avec l'énergie du lion ici, c'est l'image de soi. Donc ici on a le côté égoïste, dramatique et vaniteux. Alors moi ce que je ressens pour certains d'entre vous, ça pouvait être la difficulté à vous faire confiance, la difficulté à faire des choix concrets pour vous. Il y a vraiment ce sentiment de se laisser marcher sur les pieds, se laisser même peut-être dominer par certaines personnes ou certaines situations sans réussir à vous en détacher. Et vous aviez l'impression d'être « Ah j'ai pas de chance, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais ». Enfin vous voyez ce côté où vous manquez totalement de confiance en vous, quoi. Là, il y a quelque chose qui peut changer par rapport à ça. J'ai vraiment le sentiment. Alors attention pour certains d'entre vous à ne pas vous montrer un petit peu trop dans l'autre sens, c'est-à-dire dans l'égoïsme, du coup, dans l'excès, de trop d'ego, d'être un peu trop sur le côté
transformation, de mettre un terme à plein de choses, ça fait du bien, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus être dans l'excès, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les cancers. On va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Donc, pour la période du 1er au 15 octobre pour les cancers. Changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un nouveau chemin. Ok, ou un chemin nouveau, peu importe. Mais oui, là, il y a quelque chose qui change. Vous changez de direction parce que vous ne voulez plus être dans une période de malchance, vous ne voulez plus être dans une période de perte. Vous avez beaucoup perdu déjà, hein, peut-être pour certains d'entre vous, que ce soit sur le plan matériel, financier ou que ce soit sur le plan émotionnel, vous avez le sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps, beaucoup de choses, beaucoup de... Voilà, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Vous prenez les choses en main et c'est ça qui est intéressant dans votre tirage, je trouve. C'est que vous avez suffisamment de courage, de feu, hein. Le feu, c'est le courage aussi, c'est la détermination, c'est la volonté de transformer ce qui a besoin d'être changé pour pouvoir aller dans une autre direction. Parce que là, ça suffit, ça ne marche pas. Ok. Oui, vous voyez, relation toxique, je le savais. Voilà, pour certains, c'est en lien avec une relation toxique. Donc oui, vous avez eu le courage de mettre un terme à cette relation-là. Alors, ça a pu être une relation dans votre milieu professionnel, pour certains d'entre vous, je le sens aussi. Pour d'autres, ça pouvait être dans un milieu personnel. Donc voilà, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation toxique qui... vous éteignez à petit feu. En fait, votre feu intérieur était totalement éteint. Donc là, ça y est, ce feu est réveillé. Vous envoyez un petit peu balader tout le monde et ça fait du bien. Ça vous fait du bien à vous aussi. Et voilà, il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Voilà. Donc là, vous en avez marre de vous laisser influencer par une relation toxique. Vous décidez de mettre un terme, de sortir de la roue des situations, des schémas qui se répètent et qui est vraiment dans cette notion de perte. Hein. Vous perdez beaucoup de plumes hein, dans cette situation-là. Et là, vous décidez de changer votre direction, votre chemin et vous faites le bon choix, les cancers, parce que maintenant, ça suffit. Voilà. Hein, vous tapez un petit coup de poing sur la table, là, ça suffit maintenant. Il y a un besoin de vous affirmer et c'est très bien comme ça. Bon, ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Le soldat de lumière. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle vous parle de... Le soldat, en général, c'est un guerrier. Il est motivé, il est dans une énergie de combat. Donc ça, c'est plutôt positif. Et vous, ce que vous cherchez, c'est la lumière. C'est-à-dire sortir d'une situation qui, jusqu'à présent, était douloureuse, difficile, où il y a eu beaucoup de pertes, où il y a eu beaucoup d'énergie négative. Vous voulez quelque chose de positif et vous vous battez pour ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui. Et en même temps, vous cherchez à vous protéger. Ça, c'est aussi positif. La protection, c'est important. Recentrez-vous sur vous, protégez vos énergies, recentrez-vous sur ce qui est essentiel dans la vie pour vous, et surtout, laissez tomber tout ce qui est trop négatif et tout ce qui vous tire vers le bas. Évidemment. Bon, alors, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Donc avec le tarot de la magie verte... Énergie d'action et activité, la 5 de Pentacle. Et oui, c'est ça la difficulté. Et oui, non, mais c'est très bien. Vous voyez, c'est très imagé, hein, mais ça résume un petit peu votre tirage ici. La 5 de Pentacle, c'est la perte, c'est la malchance, c'est le fait de se sentir pauvre, de vivre des difficultés, que ce soit en lien avec l'argent, avec la matière, avec le matériel, avec le travail par exemple, avec les conditions de vie, avec peut-être aussi avec le relationnel, peu importe. Voilà, on voit bien ce personnage qui se sent triste, qui se sent misérable, qui a l'impression d'être rejeté, qui n'y arrive pas. Voilà. Et là, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement. Vous avez décidé d'enclencher ce changement-là, par différents moyens, mais moi je pense que vous avez réussi à vous sortir d'une situation négative, clairement. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la 10 de Pentacle. Et la 10 de Pentacle, donc là on voit bien qu'il y a un changement par rapport à ça. Pour certains, peut-être que vous vous rapprochez de votre famille, puisque la 10 de Pentacle fait référence aussi à la famille, ou en tout cas sur les personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Mais c'est aussi en lien avec vos propres compétences. C'est la confiance que vous pouvez avoir en vos compétences, c'est
la confiance que vous pouvez avoir en votre capacité de construire quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec les transmissions, les valeurs, les choses qu'on nous a transmises, les choses qu'on nous a... voilà. Là, il y a un changement qui fait que vous allez vers une 10 de pentacle, vers un accomplissement de soi dans la matière, mais également dans votre capacité à avoir confiance en vous, en vos capacités et aussi aux personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui change enfin une bonne fois pour toutes. Le soldat de lumière, il est capable aussi de... Quelque part, il est capable aussi de comprendre le pourquoi du comment, hein, par rapport à son cheminement. Ok. Et là, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Bon, ok. Le chevalier d'épée, ici, il vous parle de communication rapide. Il peut y avoir effectivement un besoin d'exprimer les choses, de dire ce qui ne va pas, et surtout de pouvoir affirmer ce changement que vous voulez mettre en place. Donc il peut y avoir des choix importants que vous allez faire pour vous libérer de quelque chose qui est négatif pour vous, les cancers. Alors, pour certains, ça peut être aussi quelque chose de toxique, ça peut être aussi une dépendance. Hein. Que ce soit une dépendance à un produit, je sais pas moi, à une dépendance affective aussi. En tout cas, ça parle de quelque chose de toxique qui avait tendance à vous renfermer dans une situation et vous empêcher de bouger, ou en tout cas vous empêcher de changer. Donc là, ça y est, vous êtes prêts et vous êtes prêtes. Et là, il y a un nouveau départ. On a un as de pentacle ici sur lequel vous pouvez vous appuyer. L'as de pentacle, c'est une opportunité, une occasion à saisir. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel endroit, un nouvel environnement, une nouvelle relation, quelqu'un qui peut vous aider. On est sur l'appui, le soutien et l'appui ici. Très bien. Bah, très bien les cancers. Vous avez eu suffisamment de courage pour changer ce qui devait être changé. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Donc du 1er au 15 octobre. Concrétisation des projets. Bien. Et adieu la routine. Oui, pour certains, vous déménagez, vous bougez. En tout cas, vous êtes dans une énergie de feu, hein, donc d'action, évidemment. Donc ça y est, les choses prennent forme. Vous vous lancez vers tout ce qui, tout ce qui échange de vos habitudes. Et ça vous fait du bien. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les cancers. La 2 de bâton, remise en question. Vous revoyez tous vos projets, tout est remis en question. Mais le but étant quand même de retrouver cette énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est... La reine de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui est très serein, très sereine, mais qui apporte aussi cette sérénité aux autres parce qu'elle est toujours là pour les autres. Elle s'occupe de son environnement, de son quotidien, elle s'occupe de soi-même aussi, hein, la reine de Pentacle, mais elle aime bien aussi s'occuper, par exemple, de ses enfants, ou elle aime bien s'occuper des personnes avec lesquelles elle vit. Elle est vraiment aux petits soins, elle est très organisée, cette reine de Pentacle, mais surtout, elle est très sereine. Je la sens, vous voyez, on a vraiment la colombe ici qui est symbole de sérénité, symbole de paix aussi, et il y a quelque chose de très rassurant avec cette énergie de la reine de denier. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la pierre levée qui parle de justice. Donc, pour certains, ça peut être effectivement une décision de justice par rapport à un foyer. Je sens vraiment beaucoup le foyer parce qu'on a vraiment la maison ici. Là, on a une concrétisation des projets qui est en lien avec le lieu de vie. J'ai vraiment le sentiment que c'est un peu ça. Et du coup, il y a des changements qui sont mis en place. Et là, il y a une décision. Alors, ça peut être soit une décision de justice, soit une décision administrative, quelque chose comme ça qui fait que, voilà, hein, enfin, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est revenu à son juste équilibre pour pouvoir avancer par la suite. Alors, il y a une énergie... Évidemment, avec la 8 de bâton, une énergie de rapidité où il faut se presser, il faut y aller. Donc pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'environnement, un projet qui se concrétise, vous êtes à fond dans votre projet. Et du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup de volonté. La 8 de bâton, c'est les choses vont très vite et c'est très bien comme ça. Ok, donc une fois que vous allez réussir effectivement à faire ce qu'il faut, donc si c'est un déménagement, bah voilà, il y a du boulot, hein, voilà, c'est un petit peu ça l'idée, ben vous allez par la suite retrouver cette notion d'équilibre pour pouvoir prendre soin de vous aussi, hein, c'est important. Ok, bon bah du coup les cancers, vous n'allez pas chômer durant cette période, en tout cas voilà, vous allez être enthousiaste par rapport à ces nouveaux projets, parce que ça va vraiment marquer un avant et un après. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? La 7 de l'action, défendez vos droits.
Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc oui, là ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est qu'effectivement vous allez prendre conscience que le fait de réussir à dire non, de vous affirmer, d'être vraiment dans cette notion de transformation et de pouvoir couper avec une relation toxique, vous allez comprendre en fait que c'est pas forcément la personne le problème qui est toxique, c'est la relation en elle-même et c'est surtout vous en lien avec cette relation-là. Hein, voilà. Donc là, vous prenez conscience aussi que ce qui posait problème, c'était peut-être votre attitude à vous également dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une prise de conscience importante qui vous fait changer, hein, vous vous affirmez, vous êtes vous-même enfin et vous faites des choix pour vous et ça, c'est très important, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.